Bonjour, chers frères et sœurs, et bon dimanche à tous et à toutes. Félicitations aux nouveaux baptisés, aux nouveaux confirmés. Jésus est à la fin de sa vie. Il sait que sa fin est proche. Alors, il va prier. Et dans l'ancienne tradition du lectionnaire, c'est ainsi on allait entendre. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux et pria ainsi. C'est l'heure, Jésus va passer de ce monde à son Père. Il va adresser à Dieu son Père une prière pour ses disciples. Dans la prière de Jésus que nous allons écouter ou que nous avons écouté aujourd'hui, il ressort 4 sentiments, 4 éléments essentiels. Le premier élément, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour son Père et l'amour de Jésus pour ses disciples. Il prie pour ses disciples. Prier pour les autres, c'est le symbole ou la manifestation de l'amour. On prie pour ceux qu'on aime. C'est vrai que Jésus nous a demandé de prier pour nos ennemis, mais ce qui est naturel chez nous, c'est de prier pour ceux qu'on aime. Et Jésus, en priant pour ses disciples, manifeste cet amour pour ses disciples. En venant dans ce monde, il manifeste aussi l'amour pour son Père. Il est venu accomplir la volonté de son Père. C'est la manifestation de l'amour qu'il a pour son Père. Cet amour s'enracine ou s'exprime aussi dans la confiance qu'il a à son Père. D'abord, il reçoit ses disciples de Dieu. Il reçoit du Père. Le Père a confiance au Fils. Il lui confie des personnes à sauver. Dieu fait confiance à son Fils Jésus. Il lui confie des personnes à sauver. Jésus aussi agit par confiance. Il sait que son Père ne va pas l'abandonner, son Père va le glorifier. Il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde existe. Glorifie-moi. L'expression de cette confiance, que le Père est fidèle à sa parole. Le troisième élément, c'est la fidélité. Jésus a fait la volonté du Père. Il dit, j'ai fait ce pourquoi tu m'as envoyé. Fidèle à la mission du Père. Oui, chers frères et sœurs, la fidélité est un élément important de la vie du chrétien. Être fidèle à son engagement de baptême, être fidèle à la parole de Dieu. Saint Pierre, dans la deuxième lecture, invite à cette fidélité-là, souffrir pour de bonnes choses, souffrir pour le nom de Jésus. C'est ça la fidélité. Et la fidélité implique toujours une souffrance, implique toujours un sacrifice qui va aboutir à la joie. Oui, la fidélité implique un sacrifice. Il est vrai que de plus en plus, on est plus orienté vers l'intérêt, vers l'argent, que la fidélité n'a plus de sens. Mais c'est là que nous découvrons la beauté ou la valeur d'une personne. Et Jésus montre sa valeur en étant fidèle à la mission que le Père lui a confiée. Et nous aussi, comme disciples, nous devons être fidèles à notre engagement de chrétien. Nous avons dit le jour de notre baptême, nous renonçons à Satan et que nous allons vivre selon la foi. Nous allons vivre selon la volonté de Dieu. Et chaque jour, nous devons répondre à celui-là. La fidélité. Fidélité à nos engagements. Le quatrième élément, c'est l'angoisse, l'inquiétude. Jésus va vers le Père, il laisse ses disciples dans le monde. Il sait ce à quoi ses disciples seront confrontés. Il voit déjà venir les épreuves. Il est inquiet. Il dit, mais moi je vais vers le Père, mais eux ils restent dans le monde. Mais face à cette inquiétude, Jésus a un moyen. Il a une arme. C'est la prière. C'est cela qui se met à prier.
pour que le Père conserve ses disciples, soutienne ses disciples dans leurs difficultés. La prière devient un moyen de surmonter l'inquiétude. Et dans la première lecture, les disciples étaient assidus à la prière. Quand nous traversons des moments difficiles, c'est là que nous devons fléchir les genoux pour prier encore plus. La prière est l'expression de notre confiance en Dieu. Que Dieu ne nous laisse pas seuls. Et Jésus, dans le chant de l'acclamation de ce jour, a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Dans cette inquiétude, dans les difficultés qui viendront, Jésus est là. Il nous offre la prière comme un moyen de surmonter les épreuves, de surmonter l'inquiétude. Mais souvent, quand nous sommes inquiets, cela dit, bon, les problèmes là sont trop, je n'arrive plus à prier. Et tu pries pas là, tu fais quoi? Bon, tes problèmes sont trop là. Ta solution, tu pries pas là, tu fais quoi? Nous avons la chance d'être chrétiens, d'avoir la prière. Parce que d'autres, ceux qui n'ont pas la prière, quand ils n'ont plus de solution, ils se suicident. Ils se suicident. Mais nous, chrétiens, nous avons cette arme-là, la prière. Dans nos inquiétudes, dire, mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Oui, chers frères et sœurs, demandons donc au Seigneur la grâce d'être fidèles à nos engagements de baptême, d'être fidèles dans nos relations avec Dieu, avec les autres, et surtout de nous attacher à la prière face aux épreuves. Bon dimanche à tous et à toutes. Félicitations aux baptisés. N'oubliez pas, soyez fidèles. Soyez fidèles à votre engagement de baptême. Par votre baptême, il y a des portes qui doivent se fermer et d'autres qui doivent s'ouvrir. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.